Dans le tumulte de nos vies, au milieu du bruit incessant du monde, il y a une soif profonde, un désir de silence, pas seulement l'absence de son, mais un silence intérieur, un espace sacré où l'on peut enfin respirer, se retrouver. C'est dans ce calme que naît une question murmurée par le cœur. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Et si oui, comment puis-je entendre sa voix? Cette quête n'est pas nouvelle. Depuis toujours, l'humanité cherche à se connecter à quelque chose de plus grand qu'elle. Nous aspirons à une direction, à un réconfort, à une présence qui donne un sens à notre parcours. La bonne nouvelle, c'est que cette présence n'a jamais cessé de vouloir communiquer. Dieu parle non pas avec le fracas du tonnerre, mais souvent dans un murmure doux et léger. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, 27. Cette image du berger et de ses brebis est puissante. Elle ne parle pas de complexité, mais d'une relation de confiance, d'une familiarité. Entendre la voix de Dieu, c'est avant tout apprendre à reconnaître une présence aimante. Alors, comment se manifeste cette voix? Elle prend de multiples formes, aussi uniques que chacun de nous. Parfois, c'est une paix profonde qui s'installe dans notre cœur au milieu d'une tempête. Vous savez, ce sentiment inexplicable de sérénité, alors que tout autour de vous semble s'effondrer. C'est une signature de sa présence, une paix qui dépasse toute compréhension humaine et qui nous ancre dans l'instant présent. D'autres fois, sa voix est une intuition, une conviction douce mais ferme qui émerge de notre esprit. Ce n'est pas une pensée anxieuse ou accusatrice, mais une direction claire, un oui intérieur ou un non qui nous protège. C'est ce petit coup de pouce qui nous dit d'appeler un ami, de pardonner, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Apprendre à distinguer cette intuition divine de nos propres désirs ou de nos peurs est un cheminement. La voix de Dieu apporte toujours la vie, l'encouragement et la liberté, jamais la confusion ou la condamnation. Bien sûr, Dieu parle aussi de manière tangible à travers sa parole. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les Écritures ne sont pas un simple livre d'histoire, mais une source vivante. En lisant un passage, une phrase peut soudainement s'illuminer, résonner avec une situation que vous vivez, vous offrant une sagesse, une perspective nouvelle ou une promesse à laquelle vous accrochez. C'est Dieu qui vient éclairer votre chemin, pas à pas. Souvenez-vous d'un moment de doute, une décision importante à prendre. Vous avez prié, cherché une réponse claire et immédiate, mais souvent la réponse n'est pas un panneau indicateur clignotant. Elle vient plutôt comme le dit le prophète Ésaïe. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». C'est une direction douce, un pas après l'autre. Dans l'incertitude d'un choix de carrière, ce n'est peut-être pas une vision de votre futur bureau, mais une paix profonde en explorant une option et une inquiétude persistante en considérant une autre. Face à la peur, la voix de Dieu n'est pas celle qui crie « N'aie pas peur », mais celle qui murmure « Je suis avec toi ». Elle ne nie pas l'existence du danger ou de la souffrance, mais elle affirme une présence qui nous accompagne à travers. C'est la force tranquille qui nous permet de faire face à un diagnostic difficile, à une perte, à l'inconnu. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce que l'amour qui nous soutient est plus grand que cette peur. Pour entendre, il faut d'abord apprendre à écouter, et pour écouter, il faut s'arrêter. Je vous invite maintenant à un petit moment de méditation. Trouvez une position confortable là où vous êtes. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement en laissant partir les tensions de la journée, le bruit de vos pensées. Inspirez à nouveau et en expirant, imaginez que vous libérez tout ce qui vous pèse. Le passé, le futur, les soucis. Maintenant, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez un espace de silence au centre de votre être, un jardin intérieur. Dans ce lieu, il n'y a pas de jugement, pas d'attente, juste une présence. Visualisez une douce lumière qui commence à briller dans ce jardin. Une lumière chaude, bienveillante. C'est la lumière de la présence divine. Elle est là, toujours là, même quand vous ne la percevez pas. Restez un instant dans ce silence.
N'essayez pas de fabriquer une réponse ou d'entendre une voix audible. Soyez simplement présent. Accueillez cette lumière. Accueillez cette paix. Posez silencieusement une question simple qui est sur votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Ou montre-moi ton amour. Ne cherchez pas de réponse intellectuelle. Attendez. Soyez attentif à ce qui émerge. Une sensation de chaleur, un mot qui vient à l'esprit, une image, un sentiment de réconfort. Quoi que ce soit, ou même si c'est seulement le silence, accueillez-le comme un cadeau. La première étape est d'apprendre à être à l'aise dans ce silence habité. Maintenant, prenez une dernière profonde inspiration et expirez doucement. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Comment intégrer cette écoute dans votre vie de tous les jours? Voici quelques conseils simples. Premièrement, commencez votre journée par quelques minutes de silence. Avant de prendre votre téléphone, avant que le monde ne se précipite sur vous. Offrez les premières lueurs de votre journée à l'écoute. Deuxièmement, pratiquez la relecture de votre journée. Le soir, prenez un moment pour regarder en arrière. Où avez-vous senti une joie profonde? Un élan de générosité? Une paix inattendue? Ce sont souvent les clins d'œil de Dieu dans votre quotidien. Troisièmement, parlez-lui comme à un ami. Partagez vos joies, vos peines, vos doutes. La communication n'est pas à sens unique. En vous ouvrant avec authenticité, vous rendez votre cœur plus sensible à sa réponse. Enfin, soyez patient avec vous-même. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu est comme apprendre une nouvelle langue. Cela demande du temps, de la pratique et beaucoup de grâce. Il y aura des jours où vous vous sentirez connecté et d'autres où le silence semblera vide. Mais rappelez-vous que son désir de communiquer avec vous ne faiblit jamais. Dieu parle encore. Il parle dans le souffle du vent, dans le sourire d'un étranger, dans la paix qui suit la prière, dans la sagesse d'un texte ancien et surtout dans le silence de votre cœur. Sa voix n'est pas une force qui s'impose, mais une invitation qui attend d'être accueillie. Une voix qui ne cherche pas à contrôler, mais à guider. Une voix qui est au fond, l'écho de l'amour infini qu'il a pour vous. Alors, continuez à chercher ce silence. Continuez à tendre l'oreille, car dans le calme, vous découvrirez que vous n'avez jamais été seul. Sa voix est là, un murmure de paix qui vous attend. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.